Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le passage de premier dan en Krav Maga avec mon ami Fabrice, et aujourd'hui elle se consacre au travail avec partenaire. Eh bien c'est parti, merci Fabien d'être présent et puis d'être mon partenaire. Donc ce travail avec partenaire, il va être très important, il s'effectue main nue au premier dan et uniquement en face à face. À savoir que ce travail, il est évalué selon les critères techniques d'efficacité en premier. Vous pouvez avoir le meilleur enchaînement technique possible si la première frappe elle est censée passer. Vous n'avez pas répondu à l'exigence principale qui est la défense personnelle. Vous êtes à côté et hors sujet. Donc même si vous avez un super enchaînement qui amène le partenaire au sol, qui le neutralise, vous n'aurez pas le critère d'évaluation principal qui est votre protection et l'efficacité de la défense ou de la parade simultanée avec la riposte. Ça, c'est très très important. Il faut mettre les choses dans l'ordre d'importance. Ensuite, un autre critère, c'est de voir que votre riposte doit être efficace, fluide et ne doit pas travailler en force. Vous n'êtes pas dans de l'opposition force contre force. Ça doit être un travail de non-opposition. Vous allez trouver les angles qui permettent le déséquilibre, permettre d'amener au sol aussi de manière fluide et pas dans un rapport où la personne la plus puissante va remporter l'affrontement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble du programme. Vous connaissez le programme, il est téléchargeable sur le site de la Fédération française de karaté pour la partie Krav Maga, qui est une discipline associée. Je vais m'attacher à des critères que l'on souhaite voir lors d'un passage de grade. Donc on est en garde, donc les gardes en Krav Maga sont plutôt hautes et coudes collés au corps pour réduire l'espace, d'accord? Et on va partir, je ne sais pas moi, sur un grand crochet du bras arrière, voilà, pam, et on va travailler là-dessus, ok? Première chose, c'est que mon partenaire doit faire l'effort de venir vers moi. D'accord? Il travaille, et ça c'est très important, hors de la zone. Parce que si on est là, j'ai beau être très très près, il est tellement en avance sur moi parce qu'il a une initiative qu'il va forcément à chaque fois m'aligner. Donc on a une distance où il vient me chercher. Bam. Ok? Et à partir de là, je vais travailler ma parade riposte. Ça, c'est une première étape uniquement. C'est j'ai bloqué, j'ai frappé, j'ai arrêté l'agression. Ok? Ça ne va pas forcément être fini. Il va falloir que je termine et d'avoir en face de nous, quand on est jury, des candidats qui fassent un travail accompli, terminé. Parce que ma première frappe, elle peut très bien être un peu pourrie et il renchaîne et ça repart direct derrière. Donc, ce qui est important, c'est de finir le travail. Là, je suis rentré, coup de coude, pam, coup de genou, frappe, et j'ai frappé, et je finis. Je ne suis pas obligé d'amener au sol à chaque fois, neutraliser au sol à chaque fois, d'accord? Mais se dire que avec la répétition des frappes, ici, je suis suffisamment engagé dans la répétition des frappes pour avoir neutralisé mon adversaire. Donc, dans cette recherche d'efficacité, en tant que jury, on doit avoir une technique aboutie et pas quelque chose qui finit de bon, j'ai fini, je ne sais plus quoi faire, allez, je reprends ma distance, je reprends ma garde. Non, il faut que ça finisse soit au sol, soit suffisamment de répétitions de frappes. On a tendance à dire c'est toujours au moins 3 frappes pour finir le job, d'accord? Donc si vous en êtes à la première, deuxième et que vous arrêtez là, on va se dire il manque quelque chose, un petit peu d'assaisonnement, vous voyez? Donc, quelle que soit votre série, 1, 2, 3, genre, quand je rentre, j'amène au sol. Ici, vu la configuration, j'en profite. Et je reviens. N'oubliez pas, montrez que vous maîtrisez votre environnement. Scannez au maximum ce qui vous entoure. Ok? Les amener au sol trop impressionnantes aussi, méfiez-vous. Parce que quelqu'un qui fait une grande envolée, s'il a de l'élan et qu'il en profite pour vous en coller une au passage avec une jambe ou un bras, c'est un effet démultiplié parce qu'il utilise sa chute pour vous frapper. Donc, lorsque vous êtes en train de travailler, ici, je vais travailler pour que la chute soit proche de moi et que je sois tout de suite prêt à couvrir et neutraliser les dangers potentiels. En l'occurrence ici, la jambe, en coinçant avec ma hanche, là c'est beaucoup moins facile, et le bras, d'accord? J'ai rien fini,
le boulot, il est soit ici, pam, je casse l'articulation. Pour montrer que vous disloquez l'articulation, ne la disloquez pas vraiment, vous pouvez très bien travailler ici et lâcher. Montrer que le mouvement se poursuit au-delà du point d'impact. Ok. Que vous dire d'autre, si ce n'est qu'il faut super bien gérer la distance. Si on est sur une frappe de jambe, il faut que je puisse tout de suite aussi très bien me couvrir pour éviter d'être dans voilà, ma garde et mon déplacement sont liés. Là, je reviens tout de suite sur lui. Où sont mes jambes? Où sont mes bras? Et j'enchaîne très rapidement l'ensemble de mes techniques pour le neutraliser. Et sur les techniques circulaires qui sont au niveau bas, qui sont certainement parmi les plus difficiles, n'oubliez pas qu'il vaut mieux soit rentrer, soit laisser passer pour pouvoir retravailler derrière. C'est cette gestion de la distance qui est vraiment primordiale. N'oubliez pas ces points clés, gestion de la distance, que votre partenaire soit obligé de venir vous chercher, qu'il y ait un déplacement de lui vers vous pour avoir cet interstice, ce temps, cet intervalle pour pouvoir travailler et réagir. Sinon, vous êtes hors sujet et protégez-vous de la technique qu'on va évaluer et l'efficacité de la riposte, qu'il y ait un travail abouti et fini. Voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis sur cette 3e vidéo consacrée au passage de grade de Krav Maga et à très bientôt. Entraînez-vous bien.